Les acteurs de la société civile réunis autour du mouvement AGIP, Agir pour le peuple, ont eu une rencontre le samedi 9 mars 2024 dans un hôtel de la place. Rencontre au cours de laquelle un protocole d'accord a été signé entre les 98 organisations de la société civile ivoirienne dans l'optique de dire non au déguerpissement abusif des populations, non à la cherté de la vie, non à la gabegie financière et oui à une élection inclusive juste et transparente, gage de réconciliation vraie et durable en Côte d'Ivoire. Plusieurs allocutions ont meublé cette rencontre, notamment celle du président du comité d'organisation à la personne de Hiro Jean-François. Une lecture du protocole d'accord a été effectuée par Das Sansan, président du mouvement Dignité, suivi du discours du président du mouvement AGIP, Armand Gripeux. Notre présence dans cette salle s'inscrit dans le cadre portant signature d'un protocole d'accord des organisations de la société civile ivoirienne qui s'engagent dans l'action Agir pour le peuple pour mener des actions de grande envergure. Je tiens à vous remercier pour votre humilité, pour votre courage et la résilience dont vous faites preuve. Après près de 2 jours de rencontres et de réflexion, nous voici en train de parapher un protocole d'accord qui nous rassemble. Chers camarades présidents, je voudrais une fois de plus vous exprimer ma gratitude pour avoir effectué le déplacement et signé ce protocole d'accord qui nous unissent autour de notre action commune, Agir pour le peuple. Aussi, nous sommes présents en ce lieu pour éplucher de ce qui ne va pas dans notre société, dans notre chère nation, la Côte d'Ivoire. Nous allons donc nous adresser d'abord à l'État de Côte d'Ivoire et à la société civile ivoirienne. Monsieur l'État, dans son œuvre, Regard sur le monde actuel, Paul Valéry écrit, et je cite, « Si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. » Une telle pensée pose la problématique de la gestion des affaires de l'État. Soit de quelle manière l'État doit-il être géré pour le bonheur des populations? Mais monsieur l'État, dans quelle posture êtes-vous? Êtes-vous faible ou fort? Ou comment êtes-vous? Sommes-nous en train de périr sur le poids de l'insécurité, de la famine, du manque de soins et d'éducation? Sommes-nous en train d'être écrasés dans un environnement où nos droits les plus élémentaires sont écrasés? Droit à la vie, droit à la nourriture, droit à l'habitat, droit à la santé, droit à l'éducation. Sommes-nous encore des humains? Il y a un proverbe africain qui dit, même quand on doit tuer son poulet, on lui donne à boire. Mais dans la plupart des cas, le poulet est mieux que nous. Monsieur l'État, tu méprises le peuple. Qui est ce peuple pour que tu le considères avant de faire ce que tu trouves bien? Il suffira que tu lui fasses des promesses et que tu lui ferais pour que tu passes à autre chose. Il y a un fallacieux argument qui est brandi actuellement ici en Côte d'Ivoire. Abidjan a fait belle allure pendant la CAN. Il ne faut donc pas que certains quartiers y existent. GESCO est l'entrée d'Abidjan. Il faut donc qu'elle soit présentable. Ces arguments tiennent-ils pour les personnes qui peuvent être élues par les Ivoiriens? Est-ce une simple question de méthode? Mais par simple curiosité, qui sera propriétaire des espaces d'unité? Qu'est-ce qu'on va y faire? Supposons qu'on y construit des nouvelles habitations. Qu'est-ce qu'on aura fait de ceux qui avaient leur ACD? Ou alors, sont-ils assez pauvres pour bâtir à Abidjan? Autant de questions auxquelles l'État de Côte d'Ivoire nous doit les réponses. Aujourd'hui, ces populations dorment à la belle étoile. Elles sont couchées sous le soleil, sous la pluie battante. Hélas, 1000 fois hélas, mes amis et moi sommes ahuris. La cherté de la vie, parlons-en. Les Ivoiriens dans leur ensemble subissent avec véhémence les coûts exorbitants des prix sur le marché parce qu'aucune politique agricole et sociale n'est mise en œuvre par le gouvernement de notre pays pour attirer les souffrances des populations.
Le carburant est extrêmement cher, les coûts du transport grimpent de façon vertigineuse, selon les humains des transporteurs, avec la complicité d'un groupe d'individus sans foi ni loi appelé Nyambro, accentuant les souffrances des pauvres populations sur les routes. Les denrées alimentaires sont de plus en plus inaccessibles. Les produits de rente sont très mal achetés. Quand on fait une comparaison entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, aujourd'hui au Cameroun, le prix du kilo de cacao bon champ est de 4 225 francs, contrairement à la Côte d'Ivoire qui a 1000 francs. Les produits vivriers ne sont non plus à la portée des populations déjà en souffrance. En un mot, notre État nous a abandonnés. Nous sommes livrés à nous-mêmes. C'est en cela que j'en appelle à l'Union des organisations civiles ivoiriennes pour des actions communes. Notre action sera de nous mobiliser à l'unisson pour dire non au déguerpissement sauvage sans aucune considération humaine. Notre action sera de nous mobiliser pour dire non au déguerpissement sauvage sans aucune considération humaine, à la cherté de la vie, au détournement des deniers publics et à la gabegie financière. Notre combat, c'est aussi celui d'amener les acteurs politiques à s'asseoir autour d'une table, à discuter pour un consensus, pour trouver un consensus, afin d'aboutir à une élection présidentielle inclusive, juste et transparente, gage d'une réconciliation vraie et durable en Côte d'Ivoire.